Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci pour la capacité que tu donnes à quiconque écoute la parole cette nuit ou ce jour, quel que soit le lieu, de bénéficier de toute la puissance contenue dans ta parole. Merci d'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, d'illuminer les yeux de notre homme intérieur. Permettre à chaque personne d'entendre et de comprendre. Permets que ta parole, dans toute sa puissance, éternelle, soit encore dispensée ce soir. Et partout où elle trouvera une œuvre des ténèbres, que cette personne en soit délivrée au nom suprême de Jésus. Car il est écrit, éternel, que l'onction brise le joug et ôte le fardeau. Merci pour l'onction que la parole transporte ce soir pour briser le joug, ôter le fardeau. Au nom suprême de Jésus. Tous les retards seront rattrapés. Tout ce qui est perdu sera retrouvé. Tout ce qui a été courbé sera redressé. Tout ce qui a été volé sera restauré. Au nom suprême de Jésus. Car tu nous as annoncé que le voleur a été arrêté. Pour nous, nous vivons cela comme une vérité exceptionnelle. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise encore Amen 3 fois. Eh bien, tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence ce soir. Vaincre la sorcellerie, la magie, la divination et leurs œuvres. Vaincre la sorcellerie, la magie, la divination et leurs œuvres. Donc, il ne s'agit pas simplement de contrecarrer, mais de vaincre. Totalement. Deutéronome 18, versets 10 à 13. Deutéronome 18, versets 10 à 13. Je vous y attends. Alors ne cherchez pas Deutéronome dans le Nouveau Testament. C'est dans l'Ancien Testament. Deutéronome 18. Vous y êtes? Il y est écrit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui invoquent les esprits ou qui disent les bonnes aventures. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Vous avez bien vu? Quiconque fait ces choses, c'est-à-dire l'astrologie, la magie, un devin, l'augure, l'enchanteur, qui interroge les morts, la Bible dit, il ou est en abomination à l'Éternel. Et la Bible dit, car quiconque fait ces choses en abomination à l'Éternel, et à cause de ces abominations, que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, je suis entièrement à l'Éternel, mon Dieu. Encore. Dis-le et que le diable entende. À l'Éternel. Alléluia. Lévitique 19, verset 31. Lévitique 19, verset 31. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Ne vous détournez point après ceux qui ont l'esprit de Python. Ni
cherche point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Bien-aimés, ce message est clair dans deux textes différents, et on en trouve d'autres dans la Bible. Dieu est clair au sujet de la divination, de la magie, de la sorcellerie, de l'astrologie et des choses semblables. Il dit, ceux qui invoquent de tels esprits, consultent de telles choses, sont en abomination à l'Éternel. Eh bien, beaucoup de ces personnes précitées, quand ils font ces choses, ils disent, c'est Dieu qui nous a envoyés. Eh bien, je vais vous dire, il ne s'agit pas du Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un autre Dieu qu'ils invoquent. Vous ne pouvez pas aller voir le marabout du quartier, avec le féticheur du coin, l'astrologue ou le diseur de bonne aventure et penser que vous invoquez Dieu. Vous êtes en train de contracter des alliances inconscientes avec la puissance des ténèbres. Et vous en subirez les conséquences les plus farouches et atroces. Si vous ne vous tournez pas radicalement vers Jésus-Christ, le seul capable de vous en délivrer totalement. Ton amen m'embête. Bien aimé, ce message est clair. Quelle que soit notre dénomination, qu'on soit catholique, qu'on soit protestant, qu'on soit évangélique, qu'on soit baptiste, qu'on soit pentecôtiste, qu'on soit méthodiste, presbytérien, aussi longtemps que nous prétendons avoir une relation avec Dieu, ces choses ne doivent pas être vues ni nommées dans ce que nous faisons. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, notre Dieu. Et je vous dis quelque chose, bien aimé. On vit une saison où la sorcellerie est présente dans l'église. On retrouve des enchanteurs et des diseurs de bonnes aventures dans nos assemblées au nom de certaines prophéties. Tout ce qui est surnaturel n'est pas divin. Tout ce qui est spectaculaire ne vient pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous devons faire très attention à l'intrusion de la puissance démoniaque et diabolique dans les assemblées de nos jours. Je viens, comme un prophète de Dieu, t'apporter le message qui t'apporte la totale délivrance de ces œuvres mensongères et diaboliques au nom suprême de Jésus. Ta famille n'en sera plus captive. La liberté sonne au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et vous voyez, bien-aimés, c'est à tort que l'Église est restée silencieuse sur de tels sujets. C'est vraiment à tort. On se contente uniquement d'être dans l'assemblée, de lever les mains, d'adorer le Seigneur. Et même, on verra dans le message qui va suivre, c'est vraiment incroyable, pendant cette série, comment est-ce que certaines personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit opèrent avec la puissance des démons. Vous saurez comment les remarquer. Vous ne serez plus jamais exposé à ce genre de choses. Et vous voyez, les agents du diable ne se cachent plus. Ils recrutent partout. Nos enfants à la télévision sont intoxiqués par la puissance des ténèbres. Dans les dessins animés, ils sont envoûtés. Et ils rêvent la nuit. Et des rencontres qu'ils font avec le diable. Pendant ce temps, le père qui va à l'église n'en est même pas conscient. Dans nos écoles, les gens sont recrutés par des soi-disant loges qui viennent recruter des personnes promettant à ces personnes un avenir meilleur. Il n'y a aucun meilleur avenir en dehors de Dieu. Dieu seul est la personne capable de te donner un avenir meilleur. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et de l'espérance. Nous ne devons pas rester silencieux. Nous devons faire découvrir la vérité à ce monde qui se perd. Dans nos universités, ça fait des ravages incroyables. Et vous voyez, si nous nous taisons, nos enfants auront l'impression, quand ils rencontreront ces choses, qu'ils sont en train de rencontrer Dieu. Eh bien, non, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Vous voyez, vous regardez la télévision, même les télévisions des nations dites développées. À un certain nombre, vous avez une heure
vous avez les médiums, vous avez des gens les liseurs de tarot, qui font leur publicité normalement à la télé, au vu aussi de tout le monde. Vous avez des sites pornographiques qui font leur publicité au vu aussi de tout le monde. Mais quand un pasteur demande 2 minutes, on trouve qu'il est rétrograde. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Le diable a mis son empreinte partout. Et nous, l'église, nous ne devons pas nous taire. Nous devons condamner ces choses et avertir cette génération. Car s'ils choisissent la voie de la perdition, eux-mêmes paieront pour leur propre sang. Nous avons la vérité et nous devons la faire connaître. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est l'heure qu'on se lève, mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs, et qu'on fasse connaître à notre génération que le diable est rusé et subtil. Et qu'être avec Jésus, c'est la meilleure des choses. La meilleure des choses qui puisse arriver en être humain sur terre. Dans nos traditions, dans nos coutumes, au travers de nos fêtes des générations, de nos cultures, quand on a deuil, les cheveux qu'on rase, les pagnes qu'on porte, les danses qu'on fait, les masques qu'on adore, les forêts sacrées, et toutes ces choses sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Et nous retrouvons certains croyants dans ces pratiques. Et vous êtes étonnés de ce que nous voyons arrive. Comment vous pensez qu'un homme qui a été créé par Dieu, mon Dieu, que j'adore et que je connais, puisse régner son sexe au nom de la théorie du genre et dit je ne suis plus homme, je suis femme? On ne peut pas faire une chose pareille si on n'a pas été envoûté par l'enfer. Le diable est décidé à ridiculiser les hommes jusqu'au dernier de leur étranchement. On ne va plus se taire. On ne doit pas se taire. Il faut que le monde sache. Bien aimé, laissez-moi vous montrer un peu certaines choses qui ont lieu dans le monde à l'heure actuelle. Pendant que nous, dans les églises, on est là, on lève les mains et on adore, on sort de nos assemblées, on est content. Alors que le monde se perd, se meurt, se détruit. Laissez-moi vous donner un peu quelques exemples. Aux États-Unis, sous l'ère Obama, ils ont voté une loi disant que tout pays du tiers-monde qui voudra nouer des relations avec les grandes puissances, ces pays doivent accepter le mariage homosexuel. Ouais. Vous allez comprendre pourquoi on n'aime pas Trump. Et que tous les médias du monde sont contre Trump. C'est parce qu'il a à côté de lui les chrétiens. Est-ce que vous comprenez? Le monde hait l'Église. Le monde hait Jésus. C'est la vérité. Même s'il a pris certaines mesures qui peuvent sembler être difficiles et draconiennes, si vous allez dans la profondeur, vous allez comprendre qu'il se tient pour l'évangile. Cette nation américaine a été bâtie sur la parole de Dieu et non sur les fétiches. Est-ce que vous comprenez? Ils ne vont pas vous dire que les gens comme Abraham Lincoln jeûnaient et priaient pour le pays appelé l'Amérique. Ils ne vous diront pas. Quand les chefs d'État vont aller à l'église et sont sérieux avec Dieu, ils ne vous diront pas. Mais ils vous montreront les photos de ceux qui sont allés dans les sectes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Ce monde est en train de basculer vers le chaos final. Et l'Église doit sonner la trompette pour avertir quiconque de la fin de ce monde pervers, perverti, égaré et enténébré. Suivez-moi bien. En Allemagne, on vient de signer une loi qui déclare qu'il n'y a plus d'inceste. C'est-à-dire, 2 frères ont des rapports sexuels sans problème. La mère et le fils se marient sans problème. Le père et la fille se marient sans problème. Et récemment, on a un exemple de ce mariage qui a eu lieu au Nigeria. Oui, une mère a épousé son fils. Ouais, ça a eu lieu, oui. Pourquoi? Parce que les gens, à cause de la puissance des ténèbres, de la sorcellerie, les gens commencent à prendre le mal pour le bien. Le Canada a autorisé la bestialité, c'est-à-dire rapport sexuel entre hommes avec les animaux sans aucun problème. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Dieu est plus sage que nous tous. Et il est omniscient, il avait averti qu'il était contre le mariage des animaux. Et on pensait qu'il était en train de dire n'importe quoi. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un me donne sa Bible en feuille, s'il vous plaît. Écoutez-moi la Bible. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très très bien.
vous ne pouvez jamais vous moquer de cette écriture. Jamais de la vie. Cette écriture, c'est la parole vivante de Dieu. C'est la parole de notre Créateur. Ce qui est annoncé dans la Bible concerne l'homme et l'humanité. Il ne sera jamais dépassé, ça ne sera jamais rétrograde. Cette parole est adressée à l'humanité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi un bon amen. Si quelqu'un ne dit pas amen, il est probable qu'il soit compris de ce qui se passe. Donne-moi un très bon amen. Écoutez, moi-même, je suis allé en Belgique. Et je vais vous dire ce qui se passe. Vous trouvez des femmes. Et ce n'est pas des femmes, des vraies femmes, des belles filles. Dans des vitrines, comme on vend les habits. Nus. Oui, j'ai vu de mes yeux. Tout le monde sait. De mes yeux. Dans les vitrines nues, exposées. Avec le montant. Est-ce que ça coûte la passe? Est-ce que vous comprenez? Ça, ils n'ont aucun problème avec ça. Mais dès qu'une église commence à afficher des pancartes, à dire Jésus sauve, on dit non, on ne doit pas mettre ces choses. L'Europe est aujourd'hui victime du rejet de l'évangile. Et c'est pourquoi on entend les bombes sonner à gauche, à droite. Souvent on récolte ce concept. Imaginez-vous pendant que je priais, et Dieu m'a fait voir cette image d'une femme. Oh mon Dieu, qui a trouvé sa fille dans la vitrine et qui pleurait. Imaginez-vous donner naissance à votre fille, vous passez dans la rue, vous la trouvez en vitrine, en train de vendre son cœur. Quel malheur, quelle tristesse, quelle peine. Certains d'entre vous avez vos filles dans la rue en train de jeter les mouchoirs, ici à Abidjan. Vos cousines et vos sœurs. Pensez-vous qu'un être normal peut le faire? Jamais de la vie. On ne peut le faire que si on a été enténébré, envoûté, perdu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut bien que ces choses s'arrêtent. Il faut bien que chacun d'entre nous, dans le périmètre de notre influence, de notre position, on puisse répandre l'évangile de vérité et gagner ce qu'on peut sauver dans cette génération perverse. Le diable n'aura pas le dernier mot. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle? Satan n'aura pas le dernier mot. Aux États-Unis, avant qu'Obama ne parte, il a autorisé l'ouverture des églises sataniques. J'ai moi-même vu ces églises où ici on dit c'est Satan qui est le maître aux États-Unis. Et vous savez que tout ce qui arrive aux États-Unis finit par arriver chez nous. Parce que nous importons tout. Sans discernement. Nous importons tout sans comprendre que des choses qu'on importe peuvent être très mauvaises. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais que quelqu'un crie à haute voix, pas ici en Côte d'Ivoire. Oh, que quelqu'un le déclare encore, pas ici en Côte d'Ivoire. Et vous voyez, c'est pourquoi, bien-aimés, vous devez être impliqués dans la gestion de la cité. Et laissez cette église qui passe son temps à prier, passer le temps à l'action. Soutenez les candidats qui prônent la valeur de l'évangile. Dans vos villages, ne votez pas les gens parce qu'ils sont de votre village, votez-les parce qu'ils ont des valeurs. Il faut que l'église se positionne pour les valeurs. Et je vais vous dire quelque chose, nos gouvernants ne peuvent pas changer ça. Ils sont tellement oppressés et pressés que la seule force capable d'amener un changement, c'est l'église. Ne comptez sur aucun gouvernement. Parce qu'on a tellement de pression qu'ils ne vont pas tenir. Mais si l'église se lève comme une seule armée et commence à prier, à prendre possession de ce pays et à proclamer la parole de vérité, je vous déclare que la sorcellerie, la magie, la divination, ces œuvres seront terrassées, englouties au nom suprême de Jésus. Et donne-moi ton meilleur amen. Amen. Voyez, on fait passer les croyants aujourd'hui pour des personnes rétrogrades. Et ce qui fait que certains d'entre vous avaient peur de dire que vous êtes chrétien. Parce que vous pensez que c'est être rétrograde. Non, être chrétien, c'est être à la page. Ce n'est pas être rétrograde. Alléluia. Et vous voyez, au lieu d'adresser ces situations, vous voyez des pasteurs, dans la petitesse de la pensée, de la mentalité, de la compréhension du royaume, commencer à se combattre les uns les autres. Mais on est où là? On est où? Il a pris mon membre, il a pris ma brebis, il a volé mon fidèle, il a fait ci. Oh, c'est périmé ce genre de réflexion. C'est périmé.
On doit être concerné par le fait de gagner les âmes au Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et même, écoutez-moi, dans ces pratiques, on retrouve l'Église et les pasteurs que nous sommes. Chaque fois que vous voyez les gens dans les églises au nom de l'argent, vendre l'huile, les mouchoirs, les sables, les cailloux, les prières, les stylos, c'est de l'envoûtement. C'est de la sorcellerie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Écoutez-moi bien, c'est de la sorcellerie. Il est écrit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Quiconque vend de l'huile, de l'eau, du lait et n'importe quoi de miel, ce sont des arnaqueurs. Ce sont des personnes qui sont sous l'influence du diable. Je vous montrerai dans ce message, ou alors peut-être le message prochain, parce que je vais respecter le temps ce soir, que vous pouvez être consciemment sorcier ou inconsciemment sorcier. Il y a deux catégories de sorcellerie. Il y a des sorciers qui sont inconscients et des sorciers conscients. Vous ne pouvez pas vous mettre là sur l'autel, commencer à vendre de l'huile, commencer à vendre des stylos, en disant non, tu prends le stylo, tu vas partout, la puissance t'accompagne. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de porter un stylo pour voir sa puissance. Parce que cette puissance est déjà en toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Elle est déjà à l'intérieur. Et nous sommes là sans réfléchir, aliénés. Des personnes, vous savez, oh c'est incroyable. Des personnes qui ont soit le baccalauréat, soit la licence, soit la maîtrise, soit des docteurs, soit des agrégés, se retrouvent là, en train d'être plongés dans des histoires sans tête ni queue. Pourquoi? C'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement. Oh Galate insensé, qui vous a ensorcelé. On a beaucoup d'églises qui fonctionnent avec la puissance de la sorcellerie. La puissance de la sorcellerie. Où les fidèles sont captifs pour le bien-être du pasteur. Et ça doit s'arrêter. Et le plus grave, c'est qu'on trouve certains d'entre vous qui sont enseignés. Allez vous asseoir derrière ces ministères entre griffes, nés de l'enfer. Vous ne devez pas permettre à la puissance de Satan d'avoir même l'odeur de sa présence à vos côtés. Pas du tout. On doit s'arrêter à un certain moment. Tout est en vente. C'est très grave. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 29, versets 8 à 9. Vous comprendrez que ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Je n'ai aucune intention et prétention de me faire des amis par ce message. Aucune. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je n'ai pas vraiment envie de me faire des amis. Je sais que les personnes même qui hier étaient mes amis deviendront des ennemis. Je ne peux en aucun moment compromettre la vérité pour garder une relation sur la terre. Jamais je le ferai. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jamais. Je dois dire la vérité avec empressement de cœur et passion. Je sais. Il y a des gens qui ne vont pas aimer ma tête. Je le sais. Mais j'ai aucun problème. J'ai aucun problème. Et je répète, toute personne qui fait le commerce de l'onction est un complice de Satan et un sorcier. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 29, verset 8 à 9. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes. Par qui? On a dit le diable? Qu'est-ce qui est écrit? Vous savez, j'aime Dieu, il est précis. Il n'a pas dit pas mes prophètes, mais vos. Parce que les prophètes de Dieu ne trompent pas. Ce sont vos prophètes qui trompent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Je connais des pasteurs. Si même je donne ma voiture au gars le plus pauvre et il gagne au parking, si le pasteur l'a repéré, il aura une prophétie en or.
C'est ce qu'on appelle les songeurs dont vous provoquez les songes. Les gens qui rêvent parce qu'ils ont vu quelque chose d'apparent. Ils rêvent pour leur ventre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Jérémie 29, verset 32. Voici ce que dit l'Éternel. Je châtirai Shemaïja, Neshelamite et sa postérité. Nul des siens n'habitera au milieu de ce peuple. Et il ne verra pas le bien que je ferai à mon peuple, dit l'Éternel, car ces paroles sont une révolte contre l'Éternel. On a donc des personnes dont les paroles sont une révolte contre l'Éternel. Un jour, j'étais à la rivière à Troyes. Et j'étais en train de méditer. Je traversais ma chambre pour entrer dans la douche. J'ai entendu Dieu me mettre en garde. Il m'a dit, fils, écoute-moi bien. La majorité des faux prophètes que vous voyez aujourd'hui ont bien commencé. J'ai dit, quoi, Seigneur? Il m'a dit, oui. La majorité des faux prophètes qui aujourd'hui sont des agents de Satan ont bien commencé. Et il m'a ramené sur Lucifer. Lucifer était intègre jusqu'au jour où. Et vous voyez des personnes que Dieu appelle, mais à cause de la cupidité, terminent sous l'emprise des puissances maléfiques. Et ces personnes travaillent avec l'esprit de Satan. Oui. Bien-aimés, Satan et ses œuvres, les œuvres de Satan sont réelles. Les œuvres de Satan sont réelles. Elles sont nuisibles. Elles sont mauvaises. Elles sont dangereuses. Dans Jean 10, il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et... Qu'est-ce qu'il vient faire? S'il te plaît, à haute voix. Ensuite, après, très bien, le diable n'a aucune seule intention en fait, c'est de te détruire. Donc quand il dérobe, ce n'est que le début. Ce qu'il vit, c'est ta fin. Le but n'est pas de venir voler, c'est de te détruire. Qu'on n'entende plus parler de toi. Mais je déclare aussi longtemps que cette voix s'est fait entendre et que tes oreilles ont saisi cette onction. J'annonce que les œuvres des ténèbres contre ta vie sont vouées à l'échec au nom suprême de Jésus. J'annonce que ce que Satan a dérobé t'est restauré au nom suprême de Jésus. Et tout ce que tu avais perdu par le vol, l'Éternel te le rend au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise encore je reçois. Amen. Vous voyez, bien-aimés, les vies des jeunes gens et des jeunes filles sont détruites dans vos quartiers. Regardez bien vos enfants. Une certaine heure, ils rentrent, ils ont des odeurs sur le corps. C'est la drogue. Ils se droguent. Votre jeune fille, vous ne savez pas, elle est déjà dans les deux sexes en même temps. À cause du diable. Oui, c'est réel ces choses-là. Est-ce que vous comprenez? C'est visible. Les mariages sont détruits. Les familles sont ébranlées. Ça ne reste pas, rien du tout. Ce que vous faites ne marche pas. La santé s'en va. Le succès est occulté. À cause de quoi? Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Elles sont présentes et réelles. Si vous les ignorez, elles ne vous ignorent pas. Si vous fermez les yeux dessus, ça reste grand ouvert, vous pourchassant, essayant de vous détruire jusqu'au dernier retranchement. Mais je viens t'annoncer qu'à cause de Jésus-Christ, ton Seigneur et ton Sauveur, toute conspiration satanique, diabolique, de la magie, de la divination et de la sorcellerie contre ta vie sont radicalement vouées à l'échec au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi encore ton meilleur amen. Alléluia. Arrêtons-nous là un moment. Écoutez-moi très bien. On est dans une phase très prophétique. J'ai entendu Dieu me dire. Il me l'a averti depuis Paris. Il me l'a redit encore quand j'étais en train de prier hier aujourd'hui. Il m'a dit, fils, je veux que tu saches comment travaille l'onction que j'ai mis sur toi. Et que tu annonces à mon peuple comment ça travaille. Écoutez-moi très bien. Il y a des gens, pour que la puissance de Dieu agisse, ont besoin de vous imposer les mains. D'accord? Et puis, il vous impose les mains, la puissance de Dieu agit. Mais moi, je connais comment Dieu travaille avec moi. Souvent, je peux imposer les mains, mais très rarement. Je sais une chose, c'est que quand je lâche une parole, je vous garantis, quand je lâche une parole, quand je donne une parole,
la personne qui la reçoit avec foi, que ce soit maintenant ou dans un an, la situation dans laquelle elle se trouve finit par être résolue au nom suprême de Jésus. Je sais de quoi je parle. J'ai vu témoignage après témoignage. Les gens délivrés dans les songes. Dans les songes. Il y a plusieurs parmi vous. Dans les songes. Je n'étais pas dans chez toi, mais la parole t'a poursuivi. Il y a des gens que Dieu a oint. Quand la parole sort de leur bouche, elle ne rentre pas sans avoir accompli le décret pour lequel il est sorti. Et j'annonce sur la vie de quelqu'un qui est ici cette nuit, quelles que soient les manigances de la puissance des ténèbres contre ta vie, j'annonce que ces œuvres sont sans effet au nom suprême de Jésus. Toute chose qui a été perdue, j'annonce que tu retrouves au nom suprême de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Amen. Regardez à la création du monde. Écoutez-moi très bien. Non seulement le cas sera résolu, mais vous n'allez plus jamais vivre la même situation. Les démons responsables de ces problèmes s'en iront et ne reviendront plus. Ton amen m'embête. Mais laisse-moi t'expliquer pour que tu dises un bon amen après. Quand Dieu a dit que la lumière soit, est-ce que la lumière fut? Est-ce qu'elle fut? Est-ce que Dieu a encore parlé pour que la lumière vienne? Est-ce qu'il a séparé la lumière avec les ténèbres? Est-ce qu'il y a eu encore mixage entre lumière et ténèbres? Est-ce qu'il a séparé les eaux avec la terre? Est-ce que les eaux n'ont pas leur place et la terre sa place? De la même manière que ce que Dieu a fait reste stable à l'éternité. Ce qui est annoncé dans ta vie, ce qui est décrété ce soir, ça s'accomplit de façon radicale et ce ne sera plus jamais semblable au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Ils ont dit que tu ne vas pas te marier, mais moi j'annonce que tu auras un embouteillage de fiancés. Ils ont dit que tes affaires ne vont pas prospérer, mais moi je déclare que la prospérité est ton partage au nom suprême de Jésus. Bien-aimés, si vous saviez quelle est la tonne de puissance qu'il y a dans cette lieu, dans cet endroit, je vous garantis, vous célébrerez l'Éternel. J'ai vu des gens arriver ici avec une destinée occultée et être totalement propulsés dans les hauteurs. Pourquoi? À cause de la parole relâchée. Il y a des paroles, quand elles sont relâchées, elles opèrent sur ta vie comme des missiles à tête chercheuse. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, la parole te localise et intervient afin de te repositionner au nom suprême de Jésus. J'annonce que cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Donne-moi le meilleur des amens 3 fois. Alléluia. Que quelqu'un dise que Jésus est juste incomparable. Dis-le encore avec foi. Que quelqu'un dise la puissance de Dieu est réelle. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, les œuvres de Satan sont nuisibles. Il y a des personnes pour lesquelles j'ai prié. Et la mère a commencé à parler au travers de la fille. La voix de la personne s'est changée. Elle a commencé à parler comme son oncle. Bien aimé, vous le croyez en sorcellerie ou non? Ça existe. Ah ouais, ça existe. Je vais vous donner le descriptif de chacune de ces puissances le mercredi prochain. Vous allez vous reconnaître, certains d'entre vous, dans ce que vous avez traversé. Et vous allez louer Dieu pour sa grandeur. Et vous voyez, une autre dame dormait et toutes les nuits, à la même heure, un esprit apparaissait dans sa chambre et couchait avec elle.
Vous allez me demander, mais comment est-ce que cela est possible? Bien aimé, je ne suis pas un démon pour savoir. Mais ce que je sais, c'est qu'elle a été libérée par la puissance de Jésus. Amen. Et elle retrouvait des traces d'un débat sexuel dans sa chambre. Le cas qui m'a le plus estomaqué, c'était un homme de près de 54 ans. Chaque nuit qu'il dormait, on le retrouvait le lendemain au devant de sa porte. C'est-à-dire, la porte est fermée, sa chambre est fermée, tout est fermé et il est physiquement retrouvé couché hors de sa maison. Vous me demandez comment est-ce que cela est possible, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Mais on le retrouvait devant sa porte. Et vous voyez, des personnes vont vous dire, oh, ils sont en train, mais avant ils deviennent fous ces gens-là. Comment est-ce qu'ils... Non, bien aimé, non. On t'amènera chez la psychiatre, elle ne verra rien du tout. Parce que c'est un pouvoir au-dessus de l'habileté psychiatrique. C'est diabolique. Est-ce que vous comprenez? On va donner des calmants et des calmants et des calmants et des calmants et tu mourras dans cette histoire. La seule chose qu'on peut faire, c'est de t'apporter la délivrance par le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Une autre dame, dont j'ai donné la vidéo à certains d'entre vous qui étaient forts d'esprit. On a prié pour elle et un serpent est sorti de son vagin. On a filmé la sortie du serpent. Ce n'est pas une histoire, une vraie sortie, comme ça. Le serpent vivant. D'autres ont vomi des crapauds et des cuillères. Ouais. Vous allez me demander comment est-ce possible? J'ai dit je ne sais pas, mais c'est sorti. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sérieusement, ne vous trompez pas, la puissance de Satan est réelle. Si certaines personnes comme nous peuvent regarder le diable en face et dire plie ta queue, mélange tes jambes, va-t'en, c'est parce qu'on sait ce qu'on compte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On sait ce qu'on est positionné, ce qu'on est assis. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Chaque personne qui est née de nouveau et qui a la révélation de son salut devient un danger ambulant contre la puissance des ténèbres. Alléluia! Certains sont malades. C'est la sorcellerie. D'autres deviennent ivres. Ils passent leur temps à boire. Vous allez donner 1000 conseils, ils ne vont jamais arrêter de boire, ce sont des démons. D'autres deviennent des prostituées, à cause de la sorcellerie des sorts qu'on a jetés. Mais laisse-moi te dire, si tu es femme ici, ou si tu m'écoutes après, si ton enfant a été envoûté, ton enfant a été mis dans ces choses, tu n'auras pas besoin de beaucoup d'efforts. Rien qu'en saisissant cette parole que j'envoie dans la destinée des enfants, je proclame au nom suprême de Jésus leur liberté totale. Alléluia. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise encore amen. Bien-aimé, suivez-moi très attentivement. L'Église a la réponse. Et ça, notez-le. Et est l'unique réponse à l'influence des ténèbres. L'Église a la réponse. Et est l'unique réponse à l'influence de la puissance des ténèbres. Donc n'allez pas chercher la délivrance ailleurs qu'en Dieu. Si vous avez pris des fonctions et on vous dit, allez voir des marabouts pour qu'ils prient pour vous, dites-leur que quelqu'un qui a l'onction, quelqu'un qui est 1 milliard de fois plus loin que tous les féticheurs de la terre, a prié pour vous. Il s'appelle Raoul Wafo. Bien-aimé, je sens que j'ai cru et les sorciers ont peur de moi. Il y a une dame dans notre village qui est sœur à ma mère qui se prétend être une voyante. Et donc elle prétend dire des bonnes aventures. Et c'est vrai qu'elle le dit. Quand je suis arrivé devant elle, elle est devenue aveugle. Elle ne peut pas voir. Tout ce qu'elle peut voir, c'est prophétiser le bonheur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un est avec moi? N'ayez pas peur de ces gens. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Je demande à ce démon qui vient chez toi les soirs
pour t'empêcher de dormir, de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais revenir, de ne plus jamais revenir. Va-t'en au nom suprême de Jésus. Sors, va-t'en au nom de Jésus. Je parle à cet esprit méchant qui a ruiné tes finances. Quand tu touches l'argent, ça disparaît. Je commande à ce démon, va-t'en maintenant, pars, sors, pars, sors, pars, sors, pars, au nom suprême de Jésus. Et ne reviens plus jamais. Que quelqu'un mette ses deux mains sur sa tête et dise, Dieu m'a béni. Dis-le encore. Dis-le encore. Une dernière fois. Alléluia. Pendant que vous êtes en train de le faire, j'annule tout ce qui a été fait concernant ta destinée. On a versé de l'eau sur le sol. On a fait des libations qui ont l'impact de façon générationnelle. Je déclare sur ta vie que cela ne t'atteindra pas au nom suprême de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, l'Église a la réponse. L'Église a la réponse. Et l'Église est la réponse. Amen. Quelqu'un dise un bon amen. Quelqu'un dise encore amen. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Matthieu 6, Matthieu 16, versets 18 à 19. Et moi je te dis, tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Waouh! Waouh! Je peux voir la main de ceux qui appartiennent à l'église de Dieu vivant? Qu'est-ce qui y est écrit? Je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises en enfer, parce que c'est pris au niveau des portes, ne vont pas avoir de pouvoir sur toi. Ton amen m'embête. Alléluia. Amen. Je ne peux pas savoir combien de fois les gens se sont mis de côté pour dire ce gars va mourir. Je ne peux pas vous compter le nombre de fois. Et des funérailles où je suis expressément pas partie des personnes qui sont mortes pour avoir voulu provoquer ma mort. Personne ne peut mettre fin au jour de quelqu'un que Dieu a suscité. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est écrit, ne touche pas à mon oint. Ne touche pas à mon oint. Écoute-moi bien, Satan. Écoute-moi très bien, Satan. Ne touche pas à cet oint. Satan, écoute-moi bien. Ne touche pas à cet oint. Satan, écoute-moi bien. Ne touche pas à cet oint. Quelqu'un dise amen. Quelqu'un dise amen. Ce que tu ne comprends pas, quand je dis ne touche pas à mon oint, tu penses que je parle de moi. Chaque enfant de Dieu est oint de Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Il dit tu es un sacerdoce royal, une nation sainte. Tu es loin de l'Éternel. Quelqu'un dit son bon amen. S'il te plaît, donne-moi un meilleur amen. Il est écrit, ne touche pas à mon oint. Ne touche pas. Le diable ne peut pas te toucher. Et j'ai donné un ordre à Satan de ne pas te toucher. Je dis que Satan ne te touche pas. Que Satan ne t'atteigne pas. Que Satan ne te touche pas. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. 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 Amen. Alléluia. Écoutez ce que Dieu vient de me dire. Il dit, quand j'étais en train de monter, que la puissance des ténèbres est renforcée par les agents des ténèbres. Et la puissance de Dieu est renforcée par les agents de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le féticheur est un agent des ténèbres. Il travaille avec la délégation de pouvoir de Satan. Donc, un homme de Dieu comme je suis, quand je parle sous la délégation de ses pouvoirs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Si le féticheur peut mettre en terreur les gens du village, à plus forte raison, quelqu'un que Dieu a suscité avec son onction. Ils ont dit que tu ne vas pas voyager, mais je déclare que tu auras 5-6 visas dans ton passeport. Ils ont dit que tu ne vas pas accoucher, mais je déclare que tu feras des jumeaux. Ils ont dit que tu ne vas pas réussir, mais je déclare sur ta vie que la réussite est un partage au nom suprême de Jésus. Aucun démon ne tiendra devant toi. Aucun sorcier ne pourra oser s'attaquer à ta personne au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi le meilleur de tes amens. Que quelqu'un dise c'est terminé. Que quelqu'un le dise encore. Que quelqu'un dise encore. Yes. Acclame le Seigneur pour toi-même. Assieds-toi. Et il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Il ne faut pas t'amuser avec les gens qui ont les clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ne jouez pas avec des personnes qui ont un trousseau de clés. Que quelqu'un dise, Dieu m'a donné les clés. Que quelqu'un le dise encore, Dieu m'a donné les clés. Ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Quelqu'un dise encore, ce que je lis sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que je délie sur la terre sera lié dans les cieux. Bien-aimé, je vais vous dire une chose. Je suis arrivé dans un quartier où j'habitais. J'ai lié la puissance des sorcelleries. Des sorciers, ils ont déménagé. Parce que le problème, c'est que vous ne comprenez pas le pouvoir que vous avez. Si un sorcier habite à côté de ta maison, lis ses pouvoirs. Ces fétiches ne marchent plus. Ils jettent les cartes, c'est brouillé. Parce que mes ondes brouillent la puissance de l'enfer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise un bon Amen. Un jour, un samedi à dimanche, après avoir prié, je me suis assoupi et je dormais sur mon lit attendant 4h30 du matin pour 5h pour me relever et rafraîchir ma communion. Voilà que j'ai vu entrant dans l'église 2 jeunes dames et j'ai reconnu leur visage. Et le Seigneur m'a dit, elles ont été préparées par l'enfer pour venir te séduire et te détruire. Donc j'ai vu les dames, elles sont venues, elles sont entrées à l'église et j'ai vu où elles étaient assises et je me suis réveillé. Je n'ai rien dit à ma femme. Je me suis levé, je suis allé dans mon bureau et j'ai pris autorité contre ses œuvres. J'ai dit dans tous les cas, si la souris tombe dans le vin, ce n'est pas le vin qui devient ivre, c'est la souris qui s'enivre. Donc si quelqu'un entre en contact avec ma puissance, c'est lui qui sera drogué par ma puissance et pas le contraire. Parce que moi j'ai le vin du Saint-Esprit à moi. Quand j'ai commencé à parler ce dimanche-là, j'ai vu les 2 filles commencer à mettre la tête entre les jambes. Parce que ce qui dégageait de ma bouche, c'était comme un tonnerre. Et quand je regardais, c'était comme du feu. J'ai regardé les filles dans les yeux, elles ont baissé la tête. Je déclare sur ta vie que les sorciers vont baisser la tête devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les sorciers vont baisser la tête devant toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les sorciers vont baisser la tête devant toi. Alléluia. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise un bon Amen. Quelqu'un dise encore Amen. 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 Il y a quelqu'un ici, on a pris tes habits. Ce sont tes frères, ils ont pris tes habits. Ils sont allés consulter pour te tuer. Et toi-même, tu as fait un songe où tu sais qu'on te menace de mort. Je viens te dire cette nuit, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés, écoute-moi très bien, ils perdent leur temps. Ils perdent leur, car aucune âme forgée contre le juste ne saura prospérer. Amen. Bien-aimé, la sorcellerie n'a pas de couleur. Elle n'est ni blanche, ni jaune, ni noire, ni rouge. Comme le vol, comme les œuvres de la chair.
Ce n'est pas rattaché au noir, c'est rattaché à l'être humain. Et j'ai vu des sorciers aux États-Unis. J'ai vu des sorciers en France. J'ai vu des sorciers en Angleterre. Partout où vous êtes et vous m'écoutez, le royaume des ténèbres a son relais. Ou ses relais. Soyez des personnes vigilantes. Je sais qu'à cette étape de mon enseignement, les personnes se posent des questions. Mais qu'est-ce qui arrive à cet homme qui a toujours été un enseignement téméraire et profond de la foi? Eh bien, c'est toujours la foi que j'enseigne. C'est toujours la foi que j'enseigne. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de vanter les mérites de Satan. Je suis en train de vous dire que vous devez être conscient de l'adversité. Et davantage plus conscient de qui est en vous. Quelle est la puissance qui vous habite et de l'alliance infaillible que vous avez avec Dieu. Donne-moi 3 fois Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un te donne une parole de connaissance, ne tremble pas devant elle. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit combien tu as dans ton compte bancaire que tu vas être ébloui. À quoi te sert une information que tu as déjà? Quelqu'un te dit non, le numéro de plaque de matriculation de ta voiture, c'est tel numéro. Pourquoi tu es intimidé? Les féticheurs du corps ne font pas la même chose. Ce n'est pas parce que quelqu'un se tient avec un micro que tout ce qu'il dit, il dit de Dieu. Faites attention. Le monde est surnaturel aussi contrôlé à 2 niveaux. Il y a le niveau diabolique et le niveau divin. Et nous avons aujourd'hui dans nos nations une pléthore de prophétons. Je ne peux même pas appeler prophètes qui se baladent à gauche, à droite, avec tout type d'abus, habités par la puissance des ténèbres. Ils sont ici en Côte d'Ivoire, ils sont au Cameroun, ils sont en France et partout. Je vous mets en garde contre de telles personnes. Aimez la parole de Dieu. Aimez la présence de Dieu. Aimez la relation avec Dieu. Aimez la communion avec Dieu. Et que personne ne fasse de vous l'objet de sa proie. Ton amen m'embête. Nous allons voir ça dans la parole de Dieu, bien-aimés. Il dit dans Luc 10, verset 19, voici je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si quelqu'un essaye par la puissance satanique à me nuire ou à te nuire, il perd son temps. Que quelqu'un dise, il perd son temps. Encore. Encore. Alléluia. Comme je suis aussi dans les affaires un jour, j'ai contracté une affaire et après les personnes ont voulu entrer dans les micmacs occultes pour ombrager ma vie, détruire ma destinée. Et ils sont allés faire un fétiche. Ils m'ont enterré dans une tombe avec un mouton où j'ai vu la tête et ils ont écrit mon nom. Je suis entré, sortant de voyage pour arriver au Cameroun. Je suis arrivé à l'hôtel La Falaise. Ça fait déjà peut-être 10 ans. Je suis entré dans l'hôtel. Dès que je suis entré dans la chambre, il y a un voile obscur, comme une toile d'araignée, qui est tombé sur moi mystiquement et qui m'a englouti. Et j'ai entendu le diable me dire, c'est terminé, tu vas mourir. Vous savez, j'étais sans force. J'étais sans force, sérieusement. J'ai commencé c'était la 2e fois que j'étais sous l'oppression démoniaque de la sorte. Je suis tombé sur mes genoux. Je ne pouvais même pas crier. Mais à l'intérieur de moi, j'ai refusé parce que c'est le diable qui disait tu vas mourir. Le diable ne m'a pas créé pour me dire que je vais mourir. Il ne peut pas mettre fin à ma vie parce qu'il n'a pas commencé. Mon Dieu s'appelle l'alpha et oméga. C'est-à-dire que quand il commence, c'est lui qui doit achever. Même sans force, je suis tombé à genoux. Mais à l'intérieur de moi, je n'étais pas à genoux. J'avais plus de force dans le corps, mais j'avais la force dans l'esprit. J'ai refusé à l'intérieur. Après, j'ai dit non, je ne mourrai pas. J'ai dit non, je ne mourrai pas. J'ai commencé à parler en la rindo, charanda, korimbanda, rekete, rakatabobo, shakatahe, randa. Bien-aimé, écoutez-moi bien. Si vous attendez le pasteur le lendemain, il peut être trop tard. N'attendez pas le pasteur pour qu'il vienne intervenir. Il peut être occupé dans une autre maison. Mais chez vous-même, rakatabeheke, rokotobaka, randakata, sokolotoria, garaka, rakatabe, sokoto. Écoutez-moi très bien. Dites non à Satan de la manière la plus violente. Dites non aux attaques de Satan de la manière la plus téméraire. Ne soyez pas des personnes qui reculent. Même si ton corps a mal, presse. Que quelqu'un dise presse. Pourquoi les femmes sont souvent fragiles? Vous qui êtes si fortes, vous avez pressé pour accoucher. Pressez aussi dans le spirituel.
Souvent, les femmes sont nombreuses dans les assemblées, pas ici au temple de la foi, parce qu'elles sont là pour attendre des bonnes nouvelles. On est là pour vous blaguer. Tout le temps, on vous parle du futur. Qu'en est-il du présent? On voile votre mentalité. On vous empêche de rêver, de penser des choses comme Dieu veut. Pourquoi? Toujours parce qu'on vous dit la bonne nouvelle. Même si les féticheurs, les femmes sont nombreuses, soyez différentes. Est-ce que vous comprenez? Soyez différentes. Ne soyez pas des femmes qui sont simplement là. Tu crois en Dieu pour... C'est Dieu qui va tout faire pour toi. Te donner le mari, te donner tout, te donner tout. Non. Non. En certain moment, il faut se lever. Si cette nuit-là, je ne m'étais pas levé, je mourrais. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai dit non, non, non. Satan, tu ne prendras pas ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai commencé à parler en langue. Et en certain moment, j'ai eu la vision. Dieu m'a montré le tombeau avec mon nom. Et il m'a montré la cérémonie qu'on avait faite. Il m'a dit, voilà les personnes qui ont fait. J'ai continué de parler en langue. Plus je parlais en langue, plus j'étais régénéré dans l'esprit. Plus je parlais, plus j'étais fort. Plus je parlais, plus la force venait. C'est pour ça, bien-aimé, n'attendez pas dimanche pour prier. Ah non, non, ça peut être une grave erreur. Le diable sait que dimanche tu es chargé. Dimanche il te laisse tranquille. Il va attaquer lundi. Écoutez, n'attendez pas dimanche ou mercredi pour prier. Soyez chargés chaque jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc quand je me suis levé, j'ai continué de prier. J'ai entendu une voix qui a soufflé à mon oreille. Retour à l'expéditeur. Amen. Vous savez, le combat spirituel est doux quand vous prenez l'avantage. J'ai entendu retour à l'expéditeur. Alors j'ai maintenant décrété les personnes qui ont conspiré contre moi et qui m'ont mis dans cette tombe. Je déclare qu'elles prennent ma place à cet endroit au nom suprême de Jésus. Et le débat était clos. Le débat était terminé. Le débat était clos. Moins de 10 jours plus tard, cadavéré. La personne est tombée, mal de tête. Allez à l'hôpital, pendant qu'elle attend à la salle, meurt. Il y a des gens qui ont vu lesquels il ne faut pas s'amuser. Est-ce que vous comprenez? Quand vous parlez de faire mourir les gens dans le combat spirituel, les gens se plaignent. Oui, pourquoi vous tuez les gens? Bien aimé, si quelqu'un veut te tuer. Si quelqu'un veut te tuer. Ah, je n'ai rien dit, hein, si quelqu'un veut te tuer. J'ai dit, si quelqu'un veut te tuer, on n'a pas dit qu'il veut voler tes affaires, mais il veut mettre feu à ta vie. Si quelqu'un veut te tuer, si quelqu'un est déterminé à te tuer, il va mourir. Il va mourir. Parce qu'on ne peut pas te toucher. On ne peut pas te faire du mal. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est clair. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Amen. Il y a des personnes qui sont venues me voir. Et la nuit, le diable a dit, qu'est-ce que tu allais chercher chez Wafo? Qu'est-ce que tu allais chercher? Si tu vas encore chez Wafo, on va te tuer. Beaucoup de personnes. Beaucoup. Vous savez pourquoi? On a des gens qui vont à l'église, qui lisent la Bible, qui ont été diplômés des écoles de théologie. Ils parlent de Dieu. Peut-être ils discutent très bien. Mais il y a des gens. Il y a des gens. Ce n'est pas de Dieu qu'ils parlent, mais ils transportent Dieu. Ils se déplacent avec Dieu. Ils marchent avec Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et le diable sait. Bien aimé, l'église n'est pas un endroit de moralisation simplement. Si on veut la morale, on vous envoie faire l'instruction civique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est aussi un endroit de puissance d'abord. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah ouais. Ce qui a dépassé les médecins, ce qui a dépassé les dentistes, ce qui a dépassé les ophtalmologues, ce qui a dépassé les économistes, apportez-les devant cet autel. Amen. Qui est le témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous sommes dans un endroit où tout ce qui était impossible devient possible. Personne ne pourra te détruire. Personne ne pourra te détruire. Car Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Que quelqu'un dise rien ne pourra me nuire. Que quelqu'un dise encore rien ne pourra me nuire. Alléluia. Amen.
Oh, pasteur, ils ont bloqué mon argent. Non. Non, 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 non. Le diable n'a pas trop de puissance comme ça. Non, non, non. Certains d'entre vous, vous allez connaître une floraison. J'ai dit une floraison. J'ai dit une floraison qui sera l'exact parallèle de la sécheresse dans laquelle vous avez été impliqué et endurci et enrôlé pendant longtemps, parce qu'à ma parole, je commande à cet démon que tu es responsable de cet handicap de plier bagage et de s'en aller au nom suprême de Jésus. Tu as droit au bonheur. Dis à ton voisin, j'ai un droit légitime au bonheur. Dis-le encore au voisin d'à côté. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Laissez-moi vous laisser avec ça. Prenez Exode 22. Je vois la parole de Dieu en train de travailler. Sérieusement. J'ai dit travailler. Je vois la parole de Dieu en train de travailler dans les vies. Il y a des personnes, la récolte que tu auras, tu seras obligé d'appeler au secours. Parce que ta barque ne pourra pas accueillir. Tu seras obligé d'appeler au secours. Tu seras obligé d'appeler au secours. Je vis cette saison dans ma vie maintenant. Les choses que je reçois, je ne peux pas les garder pour moi-même. Sinon, ma barque va se plonger. Tellement c'est abondant que je suis obligé de partager tout autour. Je te déclare connecté à une telle grâce, arrosé, que ce soit les finances, que ce soit les vêtements, que ce soit les contrats, que ce soit les marchés. J'annonce sur ta vie une floraison abondante au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Bien-aimé, écoutez cette parole que j'entends. Le Seigneur est très intelligent. Il dit, prépare ta barque. Même si on t'a dit que l'eau là n'a pas de poisson, il est possible que ton voisin ait un miracle et a besoin de ta barque pour le secours. Prépare ta barque. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prépare ta barque. Prépare simplement ta barque. Il y a des miracles qui arrivent à ton voisin et qui vont arriver dans ta barque. Prépare ta barque. Le ciel est sur le point de relâcher quelque chose de spécial. Prépare ta barque. Toute femme qui est en train d'apprendre à attendre le mariage doit commencer à se préparer à être une bonne femme, à être soumise. Prépare-toi, parce que c'est ton cœur qui fait blocage. Le ciel est en train de préparer quelque chose. Prépare-toi maintenant. D'abord, je vais envoyer quelque chose. Dieu te trouvera le travail de tes qualifications pour ne pas t'humilier. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Écoute-moi bien. Dieu te trouvera le travail de tes qualifications pour ne pas t'humilier. Il ne va pas te mettre à la tête d'une société alors que tu ne sais même pas lire un rapport. Prépare-toi. Il y a quelque chose qui arrive. Prépare-toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Prépare-toi simplement. Il y a des gens dans cette salle, quand tu entres dans ta chambre, tu n'arrives pas à dormir. Tu cherches le sommeil jusqu'à 2 heures du matin. Maintenant, même dans la voiture, dès que tu vas t'asseoir, le sommeil te prend. Tu n'auras même pas à chercher le sommeil. Tu vas dormir paisiblement. À partir de ce soir, je décrète que le sommeil paisible du juste t'est accordé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur amen. Exode 22, verset 18. Exode 22, verset 18. Même 10 ans après ce message portera l'onction de ce message. Toutes les personnes qui m'écoutent en différé auront une onction en live qui va te toucher au nom suprême de Jésus. Il n'y a pas de différé dans l'onction, c'est en direct.
Exode 22. Verset 18. S'il te plaît, fais-moi une faveur. S'il te plaît, fais-moi une faveur. Filme-toi chez toi ce soir et garde la photo. Je t'en supplie. Filme ta maison ce soir. Garde le diagnostic que le médecin avait donné. Je t'en supplie. Ne le jette pas. On aura besoin de ça bientôt pour un témoignage. Je t'en supplie. Filme-toi ce soir. Prends une photo ce soir. Documente ça ce soir. Dis à ton voisin, c'est ce soir. Oh, t'as pas compris de quoi je parle? Dis-le encore. Alléluia. Certains d'entre nous, les sorciers, viennent essayer de nous demander conseil. Comment est-ce qu'on fait pour opérer avec une puissance si élevée? Allez demander à Simon le magicien quand il a rencontré Philippe. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Exode 22, verset 18. Est-ce que quelqu'un est là? Très bien. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Qu'est-ce qui est écrit? Répétez encore. Qui a écrit cette Bible? C'est Wafo ou c'est Dieu? Qu'est-ce qui est écrit? Dans une autre version, c'est la sorcière. Un jour, un homme de foi appelé Benson Idahosa était à Benin City et les sorciers voulaient prendre possession de la ville. Ils ont décidé de lancer leur assemblée internationale des sorciers. Ils ont mis les affiches partout dans la ville. Benson Idahosa a dit: aussi longtemps que je vis dans la ville, il n'y aura pas de réunion de sorciers ici. Et donc, on a fait une confrontation télévisée. À la télévision, il est arrivé à la télé. Il s'est assis sur la... Et puis maintenant, avant que le débat ne commence, il a demandé, demandez-lui, posez la question s'il est sorcier ou sorcier. Il a dit, je suis sorcier. Il a sorti sa machette. Il a cité le verset biblique qui dit, maintenant je te décapite devant la nation parce qu'on ne doit pas laisser vivre. Et il a dit, il a renoncé à la sorcellerie sur place en direct, à télé. Il a la machette entre les mains. Il dit, si tu dis je suis sorcier, je te tue. Et la justice de Dieu ne me fera aucun mal. Parce que j'ai tué un sorcier. Tu es sorcier? Vous voyez des gens qui sont là et leur rôle, c'est juste annihiler les destinées, faire du mal, provoquer des accidents, les échecs, les avortements. Est-ce que vous comprenez? Empêcher les gens de dormir. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Faire marcher des esprits dans le corps des gens, déboîter les gens deviennent infibes, les gens deviennent si bossus à cause de quelqu'un. Et vous dites qu'on doit laisser la personne vivre. Si la personne ne veut pas laisser la sorcellerie, c'est ce soir. Ce soir, on va précipiter. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ce soir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce soir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Continuons. Il dit, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Qui a dit ça? Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux. Car l'Éternel sera voué à l'extermination. Attends, vous n'avez pas encore compris de quoi je parle. Si quelqu'un prend ton nom, comme c'est le cas de certaines personnes dans ma famille, ils vont jeter sur les arbres et ils citent ton nom. La Bible te donne ce verset en disant, eux là, ils sont voués à l'extermination. C'est-à-dire, tu peux exterminer sa vie par un décret. On ne peut pas prendre ton nom et amener sur les sorciers et tu trembles. Ce passage te donne la légitimité de vouer ces personnes à l'extermination. Il a dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez, je déclare sur ta vie que la sorcière qui terrorise ta famille, qui t'empêche de réussir, qui se lève contre tes frères, à ma parole, tu ne la verras plus jamais. On va t'annoncer un décès. On va t'annoncer un décès. Parce qu'il y a des gens qui continuent de s'amuser avec ton nom. Ils sont voués à l'extermination. Que quelqu'un dise je reçois. Que quelqu'un dise je reçois. Alléluia. Alléluia.
Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Regardez, restez debout comme vous êtes. Je suis à la fin. Tu ne traiteras point l'étranger et tu n'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Faites attention quand vous rencontrez l'étranger. Faites très attention. Il y a des sujets délicats aux yeux de Dieu. L'étranger. Il dit, tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. J'ai vu les prédicateurs de l'évangile dépouiller les veuves et les orphelins. Et c'est pour ça qu'ils meurent jeunes. Vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Regardez la suite du verset. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Dis, ce n'est pas ma portion. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ma portion. Simple. Cette nuit, tu lèves ta main droite vers le ciel. Tu répètes après moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Cette nuit, en introduction à la série sur vaincre la magie, la divination et la sorcellerie et leurs œuvres, je lève ma main vers le trône de la grâce et je déclare que j'appartiens à Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur personnel. J'appartiens au royaume des cieux. Je déclare toute conspiration démoniaque, diabolique, mystique, satanique contre ma vie, ma famille est vouée à l'échec. Au nom de partout où mon nom a été cité mystiquement, dans les sacrifices, dans les adorations, partout où mon avenir a soi-disant été hypothéqué, je livre ces personnes, ces personnes à la justice de Dieu. Au nom de, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Je proclame mon infaillible liberté par la puissance de Dieu. Au nom de terre, écoute la parole de l'Éternel. Quelles que soient les libations qui ont été faites en ton sein, quels que soient les sacrifices qui ont été versés en ton sein en ma défaveur, j'ordonne la nullité de ces sacrifices au nom de, je déclare, je décrète, j'établis au nom de Jésus, quel que soit ce qui était volé, j'annonce ce soir, cette nuit même, le diable plie ses bagages, va-t'en au nom de... Que quelqu'un dise, la liberté est ma portion. Encore. Je suis libre. Encore. Alléluia.